Alors, les boulots que j'ai fait avant de commencer les études de médecine. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Bibiche Ivoirienne, Bibiche plus court. J'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Et sur cette chaîne ici, je vous parle un petit peu de tout. Donc c'est ma chaîne Bibiche TV, donc que ce soit des vlogs, que ce soit des vidéos sur le make-up, sur la cuisine, un petit peu de tout. Donc pour ceux-là qui sont intéressés par plus de sujets que l'immigration ou les études aux États-Unis, abonnez-vous sur cette chaîne-là et vous verrez plusieurs vidéos, plusieurs facettes de Bibiche. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc je vais vous parler un petit peu des différents boulots que j'ai fait avant de commencer la médecine. J'ai fait beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Déjà, j'ai commencé dès le départ quand je suis arrivée en 2015. Donc, quand je suis arrivée en 2015, bien évidemment, il fallait que je prenne des cours d'anglais parce que si tu comprends pas anglais, bah, comment est-ce que tu vas travailler? Il y a des gens qui comprennent pas anglais, qui travaillent, mais c'est pas ce que moi je voulais. Donc, je voulais être vraiment converser avec mes collègues au travail. Donc, j'ai pris des cours d'anglais, je suis allée à l'école et tout ça. Et mon premier boulot, c'était au campus. Donc au département international qui se charge des étudiants internationaux. Donc j'étais assistante à la secrétaire. Donc j'ai travaillé là-bas, est-ce que je me rappelle de la durée? Je pense que c'était un semestre ou 2 semestres, un truc comme ça. Et on me payait 7,25$ minimum. C'était le minimum wage. Et c'est toujours le minimum wage. Depuis 2015 jusqu'en 2023. Le minimum qu'on paye, le SMIC, comme on le dit en français, c'est 7,25$. It's sad. It's very sad. Anyway, donc c'est ce que je faisais. Donc mon boulot c'était imprimer les documents. Quand des personnes appelaient, je décrochais le téléphone. Quand la secrétaire n'était pas là, quand il y avait des papiers à scanner ou bien des documents à envoyer dans un autre département, je faisais la navette et tout ça. Donc c'était un boulot qui était très chill, donc ça me permettait également de faire mes devoirs quand il n'y avait rien à faire. Quand j'avais rien à faire au boulot, je m'asseyais, je faisais mes devoirs et là c'était cool, on me payait pour ne rien faire. Mais ça c'était pas tous les jours. La majorité du temps j'étais très busy au travail. Donc voilà, ça c'est le premier travail que j'ai fait, Secretary Assistant. Maintenant en deuxième partie j'étais répétitrice de biologie et chimie. Donc en anglais ils appellent ça Biology and Chemistry Tutor. Donc c'est ce que j'ai fait toujours dans la même école. Et ça, j'ai fait ça pendant, je pense, 1 an. Pendant 1 an, j'ai fait ça. Et ça, c'était un boulot, c'était cool. Et ça, je pense qu'ils ont juste augmenté $1 de plus. Donc, au lieu de 7,25$, on me payait 8,25$. C'était pas mal, tu vois. Et ça me permettait également d'être toujours fraîche, d'avoir toujours la biologie et la chimie vraiment fraîche dans ma tête, quoi. Donc, tout le temps, quand quand j'enseignais ça aux étudiants et tout ça, ça me permettait également de toujours avoir ça en tête. J'étais répétitrice en chimie et en biologie, c'était trop chic. Trop chic. J'étais répétitrice pour les étudiants d'infirmerie, les étudiants qui prenaient des cours, de façon générale, des cours de biologie, des cours de chimie. Anybody. Tout le monde venait. On avait un centre adapté pour les études, ils appellent ça Learning Center. Donc c'est un point où les étudiants vont pour recevoir de l'aide. Donc il y avait plusieurs tuteurs, il y avait plusieurs répétiteurs dans la salle. Donc les étudiants viennent et nous montrent les différentes questions qu'ils ont, les différents problèmes, et puis on essaye de leur expliquer, on leur donne des questions, des exercices à faire. Et s'ils ont toujours des difficultés, on peut expliquer d'une autre manière. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce job-là, c'était vraiment cool, top, au top du top. Ensuite, quand j'ai transféré dans ma deuxième université, donc la salle, quand j'ai transféré là-bas à la salle, mon premier boulot, c'était, si je dis ça, vous allez rire, j'étais lanceuse de balles. Pour moi, dire le thème général, c'était athletic worker. Donc travailleuse athlétique. Donc ça regroupait tout ce qui était les sports. Donc que ce soit le basket, que ce soit le football, le hockey, le hockey sur le gazon. Donc j'étais vraiment en charge de récupérer les balles. Donc s'il y a les balles perdues, c'est moi qui pouvais pas les prendre.
comment, puisque je venais d'arriver à l'école, à la salle en fait, donc j'avais déjà du boulot, donc n'importe quel boulot où on me proposait, c'est ce que je prenais. Donc ça c'est le premier qu'on m'avait proposé, donc c'est ce que j'ai pris. Donc je faisais ça. On a vécu, hein. En tout cas, c'est ça que j'ai fait comme premier boulot. Et surtout pendant l'hiver, c'était compliqué pendant l'hiver. Imagine, pendant l'hiver, tu as arrêté. Les gens sont en train de courir sur le terrain, toi tu as arrêté là. Quand les balles, ils lancent les balles, tu cours pour aller prendre. Oh my god. En tout cas, c'était fatigant pendant l'hiver. Mais pendant l'été, c'était chill, c'était cool et tout ça. Donc, gym worker. Et pendant l'hiver également, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'ils ont un terrain de basket indoors, donc à l'intérieur. Donc, quand les étudiants jouent là-bas et tout ça, là, c'est cool, il n'y a pas d'hiver, il ne fait pas froid à l'intérieur, il y a le chauffage même à l'intérieur. Donc, je peux m'arrêter pendant un peu d'une heure, pendant plusieurs heures, sans être fatiguée. Comparé à dehors, quand il fait froid là, c'était pas fatigant, c'était pas facile du tout. Donc, voilà un petit peu un autre boulot que j'ai fait. Ensuite, toujours à la salle, à l'université La Salle, donc j'ai fait un autre job qu'ils appellent Student Caller. Donc on était en charge de... En français ils appellent ça service après-vente je pense. Mais ça c'était pour l'université. Donc on appelait les alumni, donc ceux-là qui ont déjà soutenu, qui ont quitté l'université, qui sont allés dans leur vie professionnelle quoi. Également les parents d'étudiants, on appelait toutes ces personnes-là pour recueillir des fonds pour l'école. On les appelait pour déjà les update, donc les actualiser concernant l'école, parce qu'il y a des alumni qui n'ont pas été à l'école là-bas pendant plus de 10 ans, donc ils ne savent pas ce qui se passe à l'école. Donc on leur dira que il y a un nouveau bâtiment qui a été construit, on a un nouveau président de l'université, blablabla, blablabla. Donc on finit de les actualiser et après maintenant on leur parle de l'association, le fund, la SAL Fund qui est en fait une sorte de fonds de l'école et à partir de ce fonds-là, l'université peut donner des bourses d'études à plusieurs étudiants. Donc on leur parle un petit peu de ça et maintenant on leur demande combien est-ce que vous pouvez donner à l'université, si c'est $100, $20, $30. En tout cas, c'était notre job ça. En fonction de l'argent recueilli, on recevait des commissions dessus. Donc je pense qu'on recevait 20% sur $100. Mais c'était $20, non, $20 je pense. 20%, non, je pense pas. Bon, c'est la même chose, 20%, $20, yeah, c'est ça. Donc on recevait quelques commissions sur l'argent qu'on récoltait. Donc bien évidemment, si tu as récolté plus d'argent, tu reçois encore plus de commissions. Donc ça, c'est un boulot que j'ai fait également à l'université. Et maintenant, après avoir gradué, après avoir soutenu, quand j'ai fini avec le bachelor et tout ça, mon premier boulot, c'était, on va dire mon premier vrai boulot dans la vie professionnelle. J'ai travaillé à la Croix-Rouge, donc à la Croix-Rouge à Philadelphie. Et là-bas, c'était trop chill, c'était un boulot que j'ai vraiment adoré. On me payait beaucoup, hein, on me payait $23 l'heure, je pense. Il y a pour quelqu'un qui vient de $7, imaginez, on me payait $7,25 à l'université. Je viens dans le monde du travail, on me paye $23 l'heure. Est-ce que c'est pas du rêve ça? En tout cas, c'était magnifique. Là-bas, j'étais technicienne en laboratoire, donc molecular biology technician, donc technicienne en laboratoire moléculaire. Donc on se chargeait de tout ce qui était les transfusions sanguines au niveau moléculaire. On regardait si telle personne a sickle cell, si telle personne a l'anémie et qui veut donner du sang, est-ce que c'est compatible au niveau moléculaire et tout ça. On faisait beaucoup d'examens pour vérifier et puis on envoyait ça aux différents hôpitaux qui travaillaient avec la Croix-Rouge. En tout cas, ce boulot-là, j'ai adoré. Maintenant, le dernier boulot que j'ai fait avant de commencer les études de médecine, c'était toujours technicienne en laboratoire, mais cette fois-ci, j'étais technicienne en histologie. Donc, histologie, c'est en fait la science qui se charge de regarder les tissus et tout ça pour voir s'il n'y a pas de cancer et tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant, on va dire, c'est quoi, 6 à 8 mois, un truc comme ça. Et ça, également, on me payait encore plus. Je pense qu'on me payait $24 là. Oui, attends, je me suis trompée. À la Croix-Rouge, on me payait $21 l'heure. Et ce boulot-là me payait $23 l'heure. Yeah. Dans tous les cas, c'est un salaire qui est vraiment énorme. Et le boulot qu'on faisait là, c'était même pas compliqué. Tu fais juste des réactions, allez hop, et puis c'est fini.
$23 l'heure. C'était magnifique. Donc on se chargeait de faire des biopsies. On ne faisait pas les biopsies, on recevait les biopsies de différents hôpitaux. Et nous maintenant, on faisait les différents tests pour donner ça au pathologiste. Et le pathologiste maintenant regardait pour voir s'il y a le cancer. Donc que ce soit cancer de l'œsophage, cancer du côlon. En tout cas, c'était un laboratoire qui était chargé principalement sur le côté digestif. Donc tout ce qui concerne la bouche jusqu'à l'anus. Donc c'était un laboratoire digestif, on peut le dire ainsi. Et ça également c'était très très cool. Le boulot n'était même pas compliqué. Et j'ai adoré. Donc même quand j'ai commencé la médecine, les études de médecine, je travaillais toujours. Je travaillais jusqu'à peut-être, on va dire, après mon premier ou mon deuxième examen, quand j'ai vu que là, I cannot work anymore, je ne pouvais pas travailler parce que la médecine et puis le travail full-time, c'était impossible. Après, j'ai essayé de faire part-time au boulot là-bas et puis faire les cours, mais je pouvais toujours pas, donc j'ai juste décidé d'arrêter de travailler et puis me focus entièrement sur l'école. Donc voilà un petit peu les différents boulots que j'ai fait depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai déménagé aux États-Unis en 2015 jusqu'à commencer l'école de médecine. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose sur moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo là et donc dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir ici sur cette chaîne là, parce que ici je suis un peu plus free, parce que c'est pas focalisé seulement sur l'immigration ou bien seulement sur les études aux États-Unis. Donc je peux parler un petit peu de tout. Donc si vous avez des sujets vraiment spécifiques que vous voulez voir ou dont vous voulez que j'en parle, dites-moi en commentaire et puis j'essaierai de voir comment le faire. Donc merci et on se dit à la prochaine.